Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire touchante sur le bébé secret de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Bien sûr, il s'agit plutôt d'une légende, car l'enfant a réellement existé, mais on ne sait pas combien de temps il a vécu et comment il s'appelait exactement. Le biographe Jean-Christian Petit-Fils est parvenu plus ou moins à l'essentiel, mais on ne sait pas encore où s'arrête la vérité et où commence la fiction. Le duc du Maine n'était pas le premier enfant du roi et du marquis. Les premiers enfants étaient une fille et un fils. Au début du printemps 1669, la marquise de Montespan sent l'accouchement approcher. La grossesse de la marquise est très difficile et n'est pas, comme les deux précédentes, issue d'un mariage légitime avec le marquis, ce qui fait croire à Athenais qu'il s'agit d'une punition de Dieu pour l'adultère avec le roi de France. Exactement un an plus tard, au printemps 1670, Athenais donna naissance au duc du Maine, de sorte que toutes les dates coïncident. Dans les mémoires de la marquise, j'ai trouvé la mention d'un premier fils né avant le duc du Maine, mais décédé quelques années plus tard. La marquise était devenue trop grosse, ce qui lui fit craindre que l'enfant soit trop grand et qu'elle ne survive pas à sa naissance. Dans la nuit du 30 au 31 mars, les premières secousses se font sentir et le roi fait venir une sage-femme. Une belle petite fille naquit, et la marquise était déjà heureuse que tout soit terminé, lorsque le médecin cria qu'il y avait un autre enfant. La favorite royale ne put retenir ses larmes lorsqu'elle vit le visage de son fils. Sa tête était très, très grosse et légèrement déformée. L'obstétricien lui assure qu'un tel enfant ne vivra pas longtemps, et Athénaïs attend d'être informée du décès du bébé. Toute son attention se porte alors sur sa belle-fille cadette Louis-Françoise. Lorsqu'on lui annonce la maladie des deux aînés, elle espère qu'il s'agit de Louis, mais l'abcès de l'oreille ne survit pas à sa fille préférée. Et le jeune prince, malgré son apparence et sa mauvaise santé, s'accroche à la vie. Le temps passe, l'enfant secret est élevé par l'épouse du ministre Colbert, et le garçon lui-même fait preuve de l'excellente intelligence, dont tous les descendants de Mortemart sont gratifiés. Athenais rendait rarement visite à son fils, mais elle était peinée de l'entendre l'appeler madame, et la femme de Colbert chère maman. Lorsque le roi Louis XIV trouva le moyen de légitimer tous ses enfants, l'aîné répondit par un refus catégorique, estimant que l'apparition de l'enfant n'apportera à l'éclat du roi que rire et moquerie. Pourquoi gâcher l'image de la cour, alors que l'enfant ne vivra pas assez longtemps et ne recevra pas la compassion des courtisans? Pourtant, un jour, l'enfant est amené à la cour pour rencontrer le roi. Fasciné par la gentillesse de son propre fils, Louis XIV décide un jour de le légitimer. Le roi prend le temps d'expliquer à son fils que beaucoup à la cour lui rappelleront sa laideur, mais qu'il les ignore, car il est digne du titre de fils du roi. Hélas, la vieille femme à la faux se souvient soudain de l'enfant malade. En mars 1677, après un hiver rigoureux, l'enfant tombe malade et se plaint constamment de maux de tête. Le 2 avril au matin, le roi rencontre Madame Colbert en larmes après une nuit blanche. Ni Louis ni Montespan ne peuvent pleurer leur fils en public, car il n'a pas été officiellement présenté à la cour. Bien que les sources et les mémoires mentionnent un enfant de sexe masculin, qui plus est avec le titre de comte, on ne sait pas exactement quelle est la véracité de la description de son apparence. De même que les enfants de Louis de la Vallière, Charles et Philippe, n'ont jamais existé à la cour, car ils n'ont pas été légitimés. Personnellement, je considère qu'il s'agit d'une histoire vraie, mais embellie, bien des années plus tard. Merci de votre attention.